Non, mais moi je voulais faire une émission culturelle au départ. Mais bon, Il fallait pas nous inviter. après Guillaume Meurice est arrivé et puis paf, voilà. Je vous donne un exemple là. Écoutez, moi je suis retourné au salon de l'agriculture aujourd'hui, je vous l'avoue, pour un petit plaisir personnel. Je voulais voir Macron au milieu des vaches. Voilà. Il y a des choses que je voulais voir avant de mourir. Michel Alliot-Marie qui danse la Zumba, Juliette Arnaud à jeun, François Fillon en tôle. Voilà, j'espère vivre vieux évidemment. Et Macron qui fait trempette dans le purin avec des godasses qui coûtent le prix d'une moissonneuse-batteuse. C'était ce matin. C'était ce matin. Alors je vais pas vous surprendre en vous disant qu'il était pas super à l'aise, Manu. Faut dire que d'habitude pour lui une limousine, c'est pas une vache, c'est une bagnole de luxe. Mais bon, il était là quand même avec un troupeau de journalistes et quelques soutiens. Faut quand même préciser qu'il est arrivé avec 1 heure de retard, donc certains s'impatientaient. Mais je sais pas ce qu'il fait, mais on va vite le savoir parce qu'il va pas tarder quand même. Parce que de nous faire patienter comme ça, quand même, c'est pas normal. Ouais, on vous sent fâché un peu. Je suis un peu aigri, oui. À ce point-là ? Vous imaginez tous les verres de vin blanc que je me loupe par là? Eh, j'imagine bien. Surtout qu'il était 10h du matin, quoi. C'est le meilleur moment pour le vin blanc. C'est pas la petite Arnaud qui a me dit le contraire. Pichoun, regarde là. Alors, revenons à ce monsieur. Alors, ce Macron, est-ce qu'il l'aime bien? Ouais, je l'aime, oui, je l'aime bien, oui. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Mais il est comme... non, moi... Dans son programme. Il en a fait un. Voilà. Je l'attends. Mais en attendant, il vous plaît quand même. Oui. Et voilà, c'est ça la force de Macron. C'est vraiment le principe, vous savez, du yaourt au bifidus actif. Tout le monde se dit, waouh, il y a plein de bifidus actifs, c'est trop cool. Personne se dit, mais qu'est-ce que c'est ce putain de bifidus actif? Est-ce qu'on en manquait? Est-ce qu'on crevait de manque de bifidus actifs avant, quoi? Faut reconnaître que les mecs qui bossent avec lui sont des cadors du marketing. C'est des mecs qui sont capables de faire gagner Carla Bruni à The Voice, de faire embaucher Michel Fourniret dans une crèche. Enfin, c'est vraiment les meilleurs. Et les effets sur les soutiens sont immédiats. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Eh bien, c'est tout le changement qu'il va faire. Il y a un mouvement qui monte au niveau de la France. Ouais. Mais au niveau du programme, des propositions? Eh bien, j'ai pas tellement encore... Non, j'ai pas encore tellement vu ce qu'il veut faire, mais bon, on ne connaît pas tout, mais je pense que bon, il y a pas mal de propositions. Oui, on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Il y en a il y a plein de propositions. Ouh là là, comment on va faire pour s'y retrouver parmi toutes les propositions? Alors bon, de toute façon, on a vu, on a compris que cette campagne ne se fera pas sur le fond, vu comment on le touche depuis quelques temps. Alors parlons de la forme, toujours avec ses soutiens. Est-ce que Macron au milieu des vaches, c'est pas rendez-vous en terre inconnue? Il était vers les chèvres, mais bon. Ah, il était vers les chèvres, oui. Mais bon. Vers les chèvres, il est plus crédible que vers les vaches. Non, on peut pas dire ça. Mais bon, pour l'instant, on verra ce qu'il va proposer. Et puis. Il a travaillé au gouvernement, donc il a l'habitude d'être avec des chèvres. Il n'est pas resté longtemps. Je sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ouais, attention. Moi, je pense qu'il a l'habitude des animaux quand même, Manu. Des blaireaux, des requins, des hyènes, des vautours. Bien malin, celui qui sait faire la différence entre le Conseil des ministres et le zoo de Vincennes. Alors, qu'est-ce qui lui manquerait à Macron pour être vraiment crédible aux yeux de ses soutiens? Il a pas assez de recul, je crois. Il a pas assez de casseroles, entre guillemets. Mais il n'a pas assez de casseroles pour faire de la politique en France. On ne les connaît pas encore, en tout cas. Il faudrait qu'on les connaisse pour qu'ils soient crédibles. Voilà, faudrait qu'on connaisse les casseroles de Manu. Alors, il y en a qui arrivent, on sent déjà les petites entourloupes au niveau de l'ISF, de sa maison au Touquet. On sent que c'est pas loin. L'argent n'a pas d'odeur, sauf quand il est détourné quand même. Ça pue un petit peu en ce moment. Alors, en même temps, Macron, il a fait la meilleure école de la délinquance, qui n'est pas la rue, qui est l'ENA. Et ça rassure ce monsieur. Il a fait l'ENA, c'est bien déjà, moi je trouve. C'est déjà bien. Déjà bien parce que c'est pas facile à faire l'ENA. Oui. C'est pas énorme, c'est une chose très difficile en France. C'est une école qui a été créée par De Gaulle après la guerre, justement pour avoir des politiciens de haut niveau. Et là, on a des politiciens de haut niveau. Bien sûr. Ah bah merde, j'aimerais bien savoir ce que c'est, un candidat de bas niveau. On a une campagne présidentielle qui ressemble à la trilogie du parrain, et pourtant, on aurait du bol, selon ce monsieur. Alors ceci dit, la seule chose qui rebute encore cette même personne, c'est la forme des discours de Macron. J'ai entendu un morceau d'un discours de lui. Il criait, je trouve que ça faisait un trop totalitaire dans la façon de s'exprimer. Ça vous a fait peur? C'est ça, je veux dire, là ça m'a gêné. Voilà. Mais ça a gêné tout le monde, Et voilà, il est gênant, Manu, c'est vrai, et par sa vision du monde aussi, parce que le programme de Macron, en fait, on le connaît, notamment sur l'agriculture, tout pour le blé et l'oseille, plus attaché au CAC 40 qu'au caca de vache. Voilà, c'était Guillaume Meurice avec Emmanuel Macron en direct de la Bouse de Paris. Merci Guillaume.